Alors, qu'est-ce qu'un loup? Généralement, il est accompagné d'une fausse doctrine. Alors, le libéraliste, j'ai parlé avant dans ma vidéo précédente que Dieu m'entendait parler de Frère André. Dieu m'entend aussi parler du libéraliste. Alors, le libéraliste ne croit pas en Dieu, il constate aussi les fausses doctrines. Et au lieu de prier, il essaye de contenir, de dominer, de juguler, donc il va s'imposer pour essayer de il va être dirigiste, il va penser bien faire. Devant plusieurs fausses doctrines qui sont réellement des fausses doctrines, il va être, bon, il y a des libéralistes qui ont choisi de faire pasteur, comme ont choisi de faire mécanicien auto. Ils ont une paye à la fin du mois, ils ont un métier. Mais certains sont touchés par les chrétiens qui subissent des mauvaises influences. Mais est-ce qu'ils réparent de la bonne façon? Ils annulent Dieu. Et ils ne font souvent pas la différence entre le loup et le chrétien. Ils ont un côté psy très développé, un côté philosophie très développé. Mais la philosophie par rapport à Dieu, mais Dieu, c'est infini. La philosophie, elle est très limitée. La psy aussi, peut-être encore plus. Mais des fausses doctrines, je parlerai de la couverture spirituelle. Je pense que c'est celle qui peut faire le plus de dégâts avec l'évangile de la prospérité. Alors la couverture spirituelle, c'est j'obéis à mon supérieur, ça va souvent avec les 5 ministères, donc j'obéis au prophète, au pasteur, à l'évangéliste, etc. Et je suis couvert, donc j'y obéis. Mais si il a besoin d'une voiture, il me dit: «Va voler une voiture», je sais que c'est faux, mais je lui obéis parce que il me couvre devant Dieu. Je suis couvert, il est ma couverture spirituelle, qu'il dise des choses justes ou fausses, je dois lui obéir. Puis parce que je lui ai obéi, tout va bien pour moi. Mais s'il se trompe énormément, je continue de devoir lui obéir. Alors, il se place en intermédiaire entre le chrétien lambda et Dieu. Ça, c'est déjà faux à la base. Le chrétien et tous les chrétiens ont le même statut devant Dieu. Et alors ça, c'est une doctrine où beaucoup de chrétiens ont quitté les églises quand elle est arrivée de passablement d'églises. Après, il y a l'évangile de la prospérité, parce que paix, shalom, se traduit soit par paix, soit par prospère. Et en anglais, dans les Bibles en anglais, c'est plus facilement prospère que paix. Shalom, c'est réellement prospérité. À un moment donné, tous les chrétiens doivent être prospères, riches, etc. S'ils payent leurs dîmes. Et il y a des chrétiens qui étaient universitaires, qui étaient en Amérique du Nord, qui ont fait des kilomètres pour aller donner leur dîme au pasteur le plus riche qu'ils connaissaient, parce qu'en donnant aux plus riches, ils allaient prospérer. Comme la richesse se voyait tellement chez ce pasteur-là, lui avait l'onction, la prospérité de Dieu, donc en lui donnant à lui, on serait soi-même béni.
Et il y a c'est le jeu de l'avion. C'est-à-dire que le pasteur le plus riche devenait toujours plus riche, plus riche, plus riche. Donc il achète un jet privé, 2 jets privés, il est en vacances quasi toute l'année. Et puis il est démesurément riche. Mais les petites brebis qui ont fait des kilomètres pour aller lui donner sa dîme, alors Dieu, des fois, quand on est convaincu de faire quelque chose pour Dieu, par Dieu, avec Dieu, il va nous bénir, il va nous. Mais quand on recherche l'argent, vraiment, on ne recherche plus Dieu. Alors certains recherchaient Dieu pour être riches. C'était le moyen, c'était de, de bien prier, etc. Alors il y a eu aussi l'évangile de la foi. Euh, Si tu as de la foi, tu es guéri, tu es prospère, tout va bien dans ta vie, toujours, toujours. Alors, si tu ne guéris pas de toutes tes maladies, c'est de ta faute. Et on culpabilise énormément le malade, on culpabilise énormément le chrétien qui ne serait pas prospère dans tous les domaines de sa vie. Alors, euh, si tu ne guéris pas, tu as un péché caché, tu pries pas assez, tu payes pas ta dîme. Ça allait ensemble. Donc, le libéraliste devant le loup, ben, il se dit, oulala, il faut canaliser, etc. Il pense des fois bien faire, mais il supprime totalement Dieu. Il n'y a plus de guérison, puisque ces guérisons-là sont fausses. Il y a des faux pasteurs qui disent, moi, je guéris tous les malades. Si tu n'es pas guéri, c'est ta faute. Mais moi, je guéris tous les malades. Et il place sur le malade une telle culpabilité s'il resterait malade. Il est mis à l'écart parce qu'il contamine par son manque de foi celui qui a la foi. Il est rejeté parce qu'il contamine celui qui paye bien sa dîme. Il a un péché caché, c'est obligatoire. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Hein? C'est une fausse doctrine. Alors après, il y a l'occultisme, il y a l'hypnose qui est arrivée dans les églises. Alors, de certaines églises en Côte d'Ivoire, l'occultisme s'est vu et a été dénoncé. Pour nous occidentaux, c'était tout là-bas en Afrique. Mais c'est arrivé en Amérique du Nord. Des hypnotiseurs, ils font tomber des chrétiens. Les chrétiens vont et recherchent à tomber. Mais ils sont hypnotisés. C'est de l'occultisme. Alors on mélange ça avec une sauce, un ou deux versets bibliques, on parle un tout petit peu de Dieu, de Jésus, mais c'est de l'occultisme. Et l'occultisme, c'est ce qui s'oppose à la foi chrétienne. Alors entre les fausses doctrines, les loups et les libéralistes, que fait le chrétien?